Le monde du trading, c'est vrai que ça fait rêver, mais c'est aussi un monde plein de pièges. Alors comment on fait pour bien se former? Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble ce que signifie choisir une école certifiée et surtout ce que ça change pour de vrai. On le sait, les marchés financiers, c'est le lieu de toutes les opportunités. Oui, mais c'est aussi le lieu de tous les risques. La première question à se poser, ce n'est pas tant comment gagner, mais plutôt comment faire pour ne pas tout perdre dès le début. 38 000 euros, c'est une sacrée somme. Eh bien, c'est la perte moyenne selon l'autorité des marchés financiers pour un trader particulier qui n'est pas bien accompagné sur un marché non régulé. Rien que ce chiffre, ça donne le vertige et ça montre à quel point le choix de la formation est vital. Alors voilà, face à un tel enjeu, comment on distingue une formation sérieuse d'une simple promesse en l'air? Heureusement, il existe un repère, un vrai saut de confiance qui est reconnu par l'État. Et ce repère, il a un nom, Calliope. Calliope, qu'est-ce que c'est, au juste? Attention, ce n'est pas un simple logo qu'on colle sur un site internet. Pas du tout. C'est une garantie de l'État. Pour l'obtenir, un centre de formation doit passer des audits ultra poussés. On passe tout au crible. La pédagogie, le suivi, la conformité avec la loi. Bref, c'est du solide. D'accord, c'est un gage de qualité. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour la personne qui veut apprendre? C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que cette certification repose sur des piliers très concrets. En fait, cette certification, elle garantit 3 choses fondamentales. Primo, un programme clair. On sait où l'on met les pieds. Deuxio, des formateurs qui sont de vrais experts des marchés, pas juste des théoriciens. Et tertio, un point qui n'est pas un détail, l'accès à des financements. Et oui, le financement, c'est un point clé. Une formation certifiée Calliope, ça veut dire qu'elle peut être prise en charge par des organismes comme le CPF, Pôle emploi, etc. En clair, ça rend une formation de très haute qualité beaucoup plus accessible. La barrière financière peut sauter. Mais attention, la formation en elle-même, ce n'est qu'une étape. La vraie plus-value d'un parcours certifié, on la voit souvent après. Une fois que les cours sont finis, qu'est-ce qui se passe? La différence est flagrante. Avec une formation classique, une fois la dernière heure de cours passée, eh bien c'est fini, on se retrouve seul. Alors qu'avec une formation certifiée, c'est là que tout commence, un vrai suivi et l'intégration dans une communauté. Et pourquoi c'est si important, ce suivi? Parce que les marchés financiers, ça bouge tout le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend une fois pour toutes. Cet accompagnement, il est donc essentiel pour bien ancrer ce qu'on a appris et surtout pour rester à la page et s'adapter. Et cette crédibilité, elle ne repose pas uniquement sur Calliope. En fait, c'est souvent la première pièce d'un puzzle de confiance bien plus grand. Il faut imaginer ça comme plusieurs couches de sécurité. Les écoles les plus sérieuses ne se contentent pas d'une seule certification, elles en ont plusieurs. Calliope, qui valide la formation, l'ORIAS, qui atteste que l'école a le droit de donner des conseils financiers, et la certification AMF, qui prouve l'expertise de chaque formateur. C'est une triple garantie en quelque sorte. Au bout du compte, ce n'est pas juste une histoire de paperasse administrative. Toutes ces certifications mises ensemble, c'est la seule vraie garantie que la formation respecte des normes strictes, à la fois sur le plan éthique et sur le plan légal. C'est ce qui sépare le professionnalisme du simple discours commercial. Et tout ça, ça nous amène à une question qui dépasse largement le cadre du trading. Au fond, quand on cherche à se former, à apprendre quelque chose de nouveau, peu importe le domaine, quels sont les vrais signes de qualité et de confiance qu'il faut absolument rechercher? C'est une bonne question à se poser.